Les partenaires de l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale annoncent la mise en œuvre d'une stratégie de maintien des percées visuelles dans la grande région de Québec. 7 sites ont été retenus, dont un sur la côte de Beaupré, soit près de la station de pompage à Château-Richer sur le boulevard Sainte-Anne. Je vous invite à écouter les commentaires de Françoise Roy de Développement Côte-de-Beaupré, qui est la chargée de projet de cette entente régionale sur les paysages. En fait, il s'agit d'une stratégie qui s'appelle la stratégie de maintien des percées visuelles. Sur l'ensemble du territoire, que ce soit sur la côte de Beaupré ou dans les autres MRC, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de percées visuelles, de points importants, intéressants pour la vue ou les panoramas qu'on était en train de perdre à cause de la croissance de la végétation. Et donc, on a identifié sur l'ensemble du territoire plusieurs sites et on a restreint à 7 sites sur l'ensemble du territoire, donc les 5 MRC, où on a choisi des sites en fonction de leur capacité à être vus par beaucoup de monde, évidemment. Là, on n'est pas dans les terrains privés. Et qui fera en sorte qu'on serait capable d'intervenir par la suite. Parce que dit croissance de la végétation, ça veut dire qu'on veut faire des travaux pour la limiter. Donc, ce qu'on a fait après avoir identifié les 7 sites, c'est qu'on a confié le mandat à un architecte paysagiste, M. Stéphane Brûlé, qui est dans Charlevoix, d'Atelier Vagabond, qui va faire le travail vraiment sur les sites, d'identifier les types de végétaux, leur croissance, les propriétaires, est-ce qu'il y a des contraintes, et ensuite il va nous proposer des interventions, mais aussi de l'entretien à moyen et à long terme sur chacun de ces sites-là. Sur la côte de Beaupré, il y a un site qui a été retenu à Château-Richer. Pouvez-vous nous en parler un petit peu plus en détail? Oui, en fait, dans le schéma d'aménagement, dans les outils de planification à la MRC, il y a des sites qui sont identifiés, qui sont le long du fleuve très souvent. Et il y en a qui ne sont pas menacés. Quand on est sur le quai à Sainte-Anne-de-Beaupré, quand on est au parc de l'Anse à Bois-Châtel, il n'y a pas de problème, on ne perdra pas la vue à cause de la végétation. Celui qui a été retenu, c'est celui qui est à Château-Richer, qui est dans la courbe de la route 138, donc qui s'adresse aux automobilistes près de la station de pompage, où il y a beaucoup de monde qui circule et on a un point de vue extraordinaire sur le fleuve, sur le cap Tourmente, sur l'île. Et avec la croissance de végétation, on risque de perdre ce point de vue-là. Donc, on va l'analyser comme il faut pour proposer des interventions. C'est un emplacement qui est déjà fort populaire, mais là, il y a un potentiel pour le développer davantage. C'est ce que je comprends? Bien, en fait, non, nous, il n'y aura pas de développement particulier. Ça va être plus la gestion de la végétation. C'est sûr que c'est déjà utilisé, là, le stationnement qui est à côté, la station de pompage, plus le quai. Il y a des gens qui viennent avec des embarcations légères, il y a des pêcheurs, mais nous, on ne va pas intervenir dans ce secteur-là. Et c'est vraiment dans la courbe qui est sur la route 138, là, quand on est automobiliste, il y a un croche, comme on dit, qui fait en sorte qu'on a une belle vue là, sur le fleuve et sur l'île d'Orléans. Donc, on veut la rendre encore plus belle, cette vue-là. Bien, on veut s'assurer de préserver la vue. C'est ça qu'on veut faire. Puis pour ce faire, bien, il faut agir sur la végétation. Et vous allez travailler avec les instances qui sont impliquées sur ce site-là? Oui, bien sûr. Alors, il y a la Ville de Château-Richer, le ministère des Transports du Québec. Alors, ces gens-là sont déjà dans la démarche là, de l'entente paysage. Puis pour chaque site retenu, quelle est la nature du travail qui sera réalisé dans les prochaines semaines, les prochains mois? C'est vraiment des analyses qui vont Oui, être une analyse visuelle avec les végétaux et ensuite des propositions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'il y a toutes sortes de végétaux. Hein, puis sur ce site-là, entre autres, il y a une essence envahissante. Et quand on dit envahissant, c'est qu'on a beau la couper, c'est difficile de l'éradiquer. Donc, il faut voir quel type d'essence on a pour proposer des travaux par la suite. Les travaux ne sont pas inclus dans le contrat actuel. Ce sera une deuxième phase. Donc, la firme retenue va proposer des interventions à la MRC et par la suite, les orientations vont suivre, c'est ce que je comprends? C'est ce qu'on souhaite, exactement.